Cette nuit, j'ai rêvé que je retournais à Manderley. Tu vas bien? Hein? C'était qu'un mauvais rêve. Ça y est. Quoi? Ton roman? Fini. Fini? Fini. Entièrement fini? Pas tout à fait, non, pas entièrement. Il ne reste que la touche finale. Et c'est tout. J'ai bien cru que tu m'avais remplacé. Te remplacer, toi, ma reine? Non, impossible. Viens. Allons-y, main dans la main. Viens. Allez, viens vite. Je me demande qui a eu la bonne idée de faire mon bureau à l'étage. Il y a Basile. Ah, il y a trop de marche dans cette maison. Voilà, votre trône, majesté. Prenez place, allons-y. D'accord. Bien. Prête? Elle sourit. Satisfaite. Puis, elle défie les chaînes autour de son cou. Elle sourit, satisfaite. Puis, elle défie les chaînes autour de son cou. C'est tout. Point final. Point final. Point final. Point final. Pourquoi elle a des chaînes autour du cou? Si tu veux le savoir, il faudra lire le livre. Nous avons les moyens de vous faire parler. Oui, je viens de croire sans parole.
Sans doute, parce que ce roman, tous ces romans, j'aurais jamais pu les écrire sans toi. Oh, vous dites ça pour vous envoyer en l'air, Noonan? Ah, ça, oui, c'est bien mon intention. Ça a l'effet escompté. Il a un humour tellement grimaçant, j'adore ça. C'était top. Voilà. De rien. Merci, au plaisir. Je suis votre plus grand fan. Génial. Je vais aller chercher à manger. Je reviens quand t'as fini. Tout à l'heure. Je t'aime. Amuse-toi bien avec Annie Wilkes. À qui dois-je le dédicacer? À votre meilleur ami, Jimmy. Meilleur ami. Si vous pouviez souligner meilleur. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez? Hélène. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Excusez-moi. Mais Qu'est-ce qui se passe? Toutes mes condoléances. merci. Tu sais que ton dernier livre est classé 4e des top ventes? Super. Si on met le paquet sur le marketing, qu'on gère bien les stocks et les séances de lecture d'après Scribner, on pourrait arriver numéro 1. On n'avait pas vu ça depuis La Branche brisée. Je peux dire une chose avant que tu montes sur tes grands chevaux et que tu me demandes pourquoi j'aborde ce sujet aux funérailles de Joe? Tu sais bien qu'elle n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement.
Elle t'a aidé à bâtir ta carrière quand t'étais fauché comme les blés. Elle tenait à tes livres au moins autant que toi. Et elle aurait été heureuse de savoir que tu as probablement écrit ton roman le plus populaire à ce jour. T'as raison. T'as raison, Marty, c'est vrai. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'y serais jamais arrivé sans elle. La Johanna Beverly Noonan, la meilleure d'entre toutes. Oui. Mon épouse regrettait. Doucement, Mike, elle va pas se sauver, ta bière. Que tu dis? Écoute, j'ose même pas imaginer ce que tu traverses en ce moment, mais je crois que tu devrais freiner un peu sur l'alcool. Quand elle est morte, Joe était enceinte. Quoi? Elle était enceinte de 8, presque 9 semaines. Attends, je croyais qu'il y a des années... Oui, je sais. Le médecin a dit que je pouvais pas lui faire d'enfant. Ah, je t'en prie, Mikey. Tu ne crois tout de même pas que Joe... Quoi? Qu'elle me trompait? Elle ne voulait peut-être pas que tu le saches, voilà. Exactement. C'est pas ce que je voulais dire, tu le sais très bien. Les Noonan n'ont pas la fibre paternelle, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Papa, paix à son âme, était loin d'être un enfant de cœur. C'était un salopard. Je dirais même que c'était un Et salopard. Joe savait ce que tu ressentais, elle savait que l'idée d'être père te rebutait à cause de C'est ça. pas parce que notre père était un enfoiré de première que j'allais suivre sa voie. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on avait décidé de faire des enfants il y a des années. Ouais, je me souviens. Joe m'en a parlé un soir à un dîner. Je l'avais jamais vu aussi exalté. C'était notre rêve à tous les deux. Si on avait eu un petit bonhomme, on l'aurait appelé Mike Junior. Et si ça avait été une petite fille, alors on l'aurait appelé Gaïa. 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 Joe, Noonan. c'est un joli prénom. On a fait des essais, et puis un jour je suis allé voir un spécialiste et il m'a dit que j'avais un sperme déficient. Et ça a mis fin à nos projets d'enfants. Joe ne voyait pas d'autre homme, Mikey. Tu sais, quand tu m'as revendu ta part de la maison du lac qui était à grand-père, Ouais. tu as passé beaucoup de temps là-bas. Ah ouais, ça m'étonne pas. Cette maison était un taudis, il fallait tout rénover. Oui, je sais, seulement en y repensant, j'étais tellement absorbé par mon livre et tout ça que j'y suis allé que 2 fois avec elle. Je suis pas retourné depuis 2 ou 3 ans. Joe et toi formiez le meilleur des couples, Mike. Ne te prends pas la tête pour des choses sans importance, tu veux.